Alors, qu'est-ce qui a été concrètement fait ici? En premier lieu, nous avons d'abord sur le site enlevé tout ce qui est déchets, tout ce qui est terre de mauvaise tenue que nous avons évacué vers la décharge. Ensuite, nous avons réalisé ce qu'on appelle un ouvrage de vidange. Donc, l'ouvrage de vidange est constitué en béton armé et dans ce béton armé, il y a une ouverture de 1,50 m sur 1,50 m. Et donc, sur tout le long, c'est cet ouvrage-là qui permettra aux eaux de s'évacuer depuis l'amont jusqu'en aval ici. Et donc, suite à l'ouvrage de vidange, nous avons commencé le remblaiement proprement dit. Le remblaiement a été fait avec la terre latéritique qui a été trouvée sur le site, de bonne qualité. Donc, nous avons entreposé, nous avons fait le remblai au fur et à mesure jusqu'à atteindre le niveau que vous voyez ici. Et aussi comme mesure de sécurité, pendant que nous faisions la digue, nous avons installé des drains. Les drains permettent à toutes les eaux parasites de passer dans ces drains-là et s'évacuer. Donc la digue, on l'a protégée en amont et en aval. En aval ici, nous l'avons protégée par un couvert végétal qui permet de fixer la terre qui a été entreposée ici. Et donc c'est de manière naturelle, voilà, ça rentre bien dans le paysage et aussi voilà pour l'environnement, c'est très bon. Donc en dessous de la digue, on a entreposé des enrochements qui permettent de bloquer les éventuels sables qui voudraient s'ébouler. Et donc ces enrochements qui ont été entreposés tout en bas permettent de sécuriser également la digue. En bas, on voit aussi des petits caniveaux. Donc ces petits caniveaux-là sont reliés aux différents drains qui ont été mis dans la digue. Et donc s'il y a des eaux qui s'infiltrent dans la digue, ces eaux-là seront récupérées par ces petits caniveaux que nous voyons ici. Le pont de Cocody, situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est une infrastructure moderne, reliant les communes de Cocody et du Plateau, le quartier des Affaires. Le projet du pont est un projet d'accompagnement qui est extrêmement important parce que lui, il a réglé le problème de circulation dans la ville d'Abidjan. Pour aller de Cocody au Plateau, il fallait faire un long tour à travers un serpentin qui faisait près de 3 à 4 km, alors qu'aujourd'hui, avec à peine 1 km, on quitte Cocody pour arriver au Plateau en moins de 4 minutes. Inauguré en août 2023, ce pont d'environ 630 mètres de long et 258 mètres de large est un élément clé du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Le pont de Cocody, qui est derrière moi, est un pont donc aubané, qui est composé d'un pylône, qui est la structure principale en blanc que vous voyez. Et ce qu'on appelle auban ici, c'est les câbles que vous voyez là, qui supportent donc le tablier à travers donc le pylône. Ce pont a été réalisé donc sur 4 ans, d'avril 2019 à août 2023. Il a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors ce pont est composé de 2 ouvrages principaux, dont la partie aubanée, qui est composée d'un pylône de 19 aubans, et la partie donc tenue par les aubans tient donc le tablier principal, qui est la partie de l'ouvrage qui traverse donc le cours d'eau. L'ouvrage principal dont je vous parlais est composé de béton blanc, c'est pour ça que vous constatez qu'il n'a pas été peint. L'autre, le tablier, afin de pouvoir être supporté par les haubans, a été fait avec un tablier métallique pour le rendre plus léger. Le pylône est constitué de 42 pieux, d'un diamètre de 2,20 et d'une profondeur de 80 mètres en moyenne. Il est composé également d'une semelle de 5 mètres de hauteur. Et le pylône que vous voyez a été conçu pour une hauteur de 109 mètres au total. Et toutes les piles de cet ouvrage sont des piles qui ont été conçues avec du béton blanc afin qu'elles puissent avoir le reflet et la beauté que cet ouvrage a. Pour conclure, vous allez me suivre du côté de Cocody afin que je vous présente la deuxième partie de l'ouvrage qui est du côté de Cocody. Suivez-moi.
Conçu pour fluidifier la circulation et réduire les embouteillages, il offre également une promenade piétonne et des espaces verts pour les habitants et les visiteurs. Ce projet réalisé à 2 milliards s'inscrit dans une vision de développement urbain durable et symbolise le dynamisme de la Côte d'Ivoire moderne. La seule partie de l'ouvrage située à Cocody est la partie appelée viaduc, qui est la deuxième partie de l'ouvrage, qui est composée de poutres en béton précontraint. Et donc elle nous permet de traverser l'ancienne voie qu'on appelait communément la corniche de Cocody. Et donc il permet d'avoir un accès direct entre le pont principal, qui est la partie Obané, et Cocody. Le carrefour de l'Indénié, quant à lui, est situé à Abidjan. Un point stratégique reliant plusieurs communes importantes, notamment le plateau Adjamé et Cocody. Le carrefour était souvent sujet d'embouteillages importants, particulièrement aux heures de pointe. Ce qui a été fait ici, nous avons réalisé 2 ouvrages, des demi-giratoires. Il y a un ouvrage qu'on appelait l'ouvrage d'art au sud, l'ouvrage d'art du nord. Donc ces 2 ouvrages-là nous ont permis de connecter les différentes bretelles qui viennent au carrefour. Ceci a facilité la circulation. Donc les questions d'inondation, d'embouteillage sont devenues une vieille histoire pour le carrefour de l'Indénié. Ce carrefour est vital pour la fluidité du trafic urbain dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Longtemps sujette à des inondations récurrentes en raison de sa proximité avec la lagune Ébrié, le site a fait l'objet de travaux de réhabilitation et de modernisation pour améliorer la circulation et réduire les perturbations liées aux intempéries. Ces travaux réalisés à un coût estimé à 28,5 milliards de francs CFA incluent un système de drainage efficace, des ponts secondaires et des voies d'accès élargies. Le carrefour modernisé est désormais un symbole de résilience et d'adaptation urbaine face aux défis environnementaux. À travers ce projet de revitalisation de plusieurs milliards, la Côte d'Ivoire prend une mesure proactive pour concilier urbanisation et préservation de l'environnement dans le but de garantir un avenir plus durable et résilient pour ses habitants et les générations futures. On constate maintenant que tous les projets sont réalisés, que devient maintenant, en fait, de façon plus claire, le PABC, pour parler de perspective. Le PABC, c'est 2 choses. Il y a la partie infrastructurelle. Vous voyez par exemple le carrefour de l'Indénié, qui est également l'un des grands projets du PABC, où on a réalisé des ouvrages d'art importants. On a 2 demi-giratoires, on a le pont qu'on appelle le pont de fraternité matin, et puis on a réussi également à trouver des solutions pour l'assainissement de la zone basse, où systématiquement, depuis plusieurs années, chaque fois qu'il pleuvait, on avait même peur d'aller dans cette zone de peur de s'inonder. Donc on a réussi à régler ces questions-là dans le cadre du PABC. Et maintenant que ces grands projets infrastructurels sont quasiment terminés, la réflexion du chef d'État et du gouvernement, c'est d'aller plus loin. Comment est-ce qu'on valorise tout ce qui a été fait? D'où la réflexion sur la valorisation, pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans tout ce périmètre-là. Et donc le chef du gouvernement lui-même, son Excellence Monsieur le Premier ministre, est très attentif à la question. Il la regarde de très près parce qu'il veut donner une autre image de la Côte d'Ivoire à travers la valorisation des berges de la baie de Cocody. La baie de Cocody fait donc rêver. C'était votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, réalisé par CC Images. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous faire confiance.